Bonjour Alexandre Brugère. On va revenir sur cette question des circuits financiers. Vous êtes le préfet des Hauts-de-Seine, qui est l'un des départements les plus puissants de France. Quel est le niveau d'emprise des frères musulmans, ou en tous les cas des associations qui leur sont liées, de cette tendance dans ce département? À la demande de la Fondapol et de Dominique Régnier, j'ai été amené à écrire un témoignage sur la place de l'islamisme dans mon département. Et le constat est sans appel, dans les Hauts-de-Seine comme partout en France, et d'ailleurs c'est ce que confirme le rapport qui a été donné au gouvernement, l'islamisme constitue une menace. Il y a plusieurs types d'islamisme. Il y a l'islamisme violent, ce sont les djihadistes, et puis il y a cette forme d'islamisme, qui est l'entrisme, porté par les frères musulmans et les mouvances qui lui sont associées. Pour vous donner un exemple, si je regarde simplement les lieux de culte, j'ai 34 lieux de culte, que cela soit des mosquées ou des salles de prière dans mon département. Environ un tiers d'entre elles sont soit considérées comme des lieux dans lesquels il y a un islam radical qui est prêché, soit, et c'est important aussi, des lieux qui sont susceptibles de faire l'objet de prise de contrôle, notamment dans un moment très particulier qui est lorsque un leader charismatique, qui était à la tête soit d'une association culturelle ou culturelle, soit de l'imam, qui va à un moment donné, changer de fonction, partir en retraite, quitter ses fonctions, et donc, est amené à laisser la main. Et à ce moment-là, il y a des tentatives, on observe d'ailleurs, la plupart du temps, la part d'individus, pardonnez-moi cette expression, qui présentent bien, souvent très insérés socialement, mais qui peuvent être amenés à être porteurs de cette idéologie islamiste. Le danger, écrivez-vous aussi, en politique, c'est la présence sur des listes de militants communautaires. Pas tant de listes communautaires, mais une présence sur certaines listes. On l'a vu d'ailleurs dans certains départements de la couronne parisienne, plus en Seine-Saint-Denis. D'ailleurs, ça fait l'objet d'un livre et d'une enquête d'une de nos consoeurs. Et là, ce que vous dites, c'est cette présence sur ces listes de militants communautaires. Sur quel type de liste, d'abord ? Et puis, quel est là aussi le niveau d'entrisme, si j'ose dire ? Dans le sillage du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, j'ai été amené à signaler effectivement ce danger que pouvait constituer l'entrisme dans la perspective du renouvellement de l'an prochain, des élections municipales. Et c'est un phénomène qu'effectivement il faut craindre, non pas tant par rapport à ce qu'on appelle des listes communautaires, qui sont minoritaires en nombre et dans un nombre limité de parties de notre territoire. Mais je me permets de vous interrompre. Dès 2014, le Canard enchaîné notamment révélait que certaines listes communautaires pouvaient faire quand même des scores très très importants dans certains quartiers, dans certains endroits, notamment des Hauts-de-Seine, notamment des Yvelines, et également dans le nord de la couronne parisienne. Donc les listes communautaires, ça existe aussi. Je ne minore pas ce phénomène, mais il est minoritaire. Et ce qui est aujourd'hui extrêmement inquiétant, et en tout cas ce qui est plus difficile à révéler, c'est la présence de communautaires dans les listes, c'est-à-dire d'individus proches de la mouvance islamiste qui seraient présents sur les listes électorales. J'ai moi-même été amené, la semaine dernière, à appeler 2 des maires de mon département pour leur signaler qu'ils avaient dans leur conseil municipal des individus qui étaient liés à la mouvance islamiste. C'est un devoir de vigilance que doit faire l'État sur le territoire. Que vous ont répondu ces maires ? Ils m'ont répondu d'abord qu'ils découvraient cette situation, ce que je veux bien croire, car nous sommes là face à un phénomène d'entrisme, et qui dit phénomène d'entrisme dit qu'il y a dissimulation. Ce ne sont pas des individus qui se revendiquent comme étant porteurs de l'idéologie des frères musulmans. Et donc, j'ai fait un travail de mise en éveil, de pédagogie auprès de ces élus. Je crois qu'ils ont reçu le message 5 sur 5. Que peuvent faire justement ces élus par rapport à ces personnalités qui sont quand même élues démocratiquement? Eh bien, ils peuvent refuser, dans le cadre du renouvellement qui arrive, une place sur les listes pour ces personnes. Ils peuvent aussi, je crois que c'est très important, prendre conscience que, et c'est le cas des élus de la République, je travaille avec eux en confiance dans mon département, il faut parfois mieux perdre une élection que de perdre son âme. Parce que ce qu'il y a derrière cet entrisme... C'est plus facile à dire pour un préfet que pour un élu. Chacun est dans son rôle, mais j'ai confiance dans les élus de la République. Et objectivement, des échanges que j'ai, en tout cas avec mes maires, il y a un haut niveau de conscience du risque, pour une raison assez simple, c'est que les maires savent bien que si jamais il y a une proposition qui est faite de dire je viendrai dans votre liste et puis je vous garantis, puisque c'est comme ça que ça se passe, c'est une sorte d'accord, je vous garantis telle ou telle voie, ils savent bien que derrière,
Ce qui vient immédiatement, c'est telle subvention pour une association amie, telle autorisation pour l'extension d'un lieu de culte islamiste. Et donc, ils sont très vigilants. Mais je pense, et le ministre de l'Intérieur, ministre d'État l'a dit, il faut probablement que collectivement, et c'est aussi vrai pour les services de l'État, on augmente encore l'effort de formation sur ce sujet de plus en plus complexe parce que depuis plusieurs années maintenant, dans le sillage du président de la République et du discours des Mureaux, l'État agit et donc nous sommes face à des ennemis qui se dissimulent de plus en plus. Du fait des actions qui ont déjà été faites. Du fait des actions. J'ai par exemple fermé la semaine dernière une école coranique. Il n'y avait pas marqué école coranique sur le fronton, mais une école qui enseigne le Coran et qui par ailleurs a sur ses murs des affiches présentant des individus, des hommes, des femmes, des enfants dépourvus de visage. Pour moi, ça veut dire que c'est une structure islamiste. J'ai été le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur précédent, Gérald Darmanin. J'ai vu ce phénomène dans d'autres sites islamistes. C'est très intéressant que vous souligniez justement ce poste que vous avez occupé, parce qu'une question m'est venue à l'esprit, c'est est-ce que vous avez décelé, non pas dans vos fonctions actuelles, mais peut-être dans vos fonctions précédentes, y a-t-il eu un rôle de la nébuleuse dans les émeutes qui ont suivi la mort dans votre département à Nanterre du jeune Naël ? C'est pas un phénomène qui a été directement observé, en tout cas dans mon souvenir. D'autres phénomènes ont pu rentrer en ligne de compte dans ce qui s'est passé dans la suite des émeutes, mais ce n'est pas un phénomène qui a été directement observé. Il n'y a pas eu de caractère religieux dans ce phénomène qui a d'autres ressorts. La violence chez la jeunesse, l'utilisation des réseaux sociaux pour la constitution de phénomènes de masse, mais cette dimension religieuse n'a pas été présente. Encore une fois, le point de vigilance principal pour moi, en tant que préfet, ce sont vraiment les élections municipales de l'an prochain. Avez-vous, comme certains membres de votre cabinet, je parle de votre cabinet précédent, quand vous le dirigez, celui de Gérald Darmanin, perdu, je les cite, une forme de naïveté, certains disent même une forme de déniaisement par rapport à la menace islamiste quand vous étiez donc en poste au ministère de l'Intérieur? Ce qui est certain, c'est que c'est un phénomène, et ce rapport est très utile, c'est un phénomène qu'il faut documenter parce que la menace évolue sans cesse. Et j'ai pour ma part, non pas mis de côté une forme de naïveté, mais plutôt, et je veux le dire aussi à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, une forme de confiance dans l'avenir. Confiance à deux titres. D'abord, il faut que vous soyez convaincus que depuis plusieurs années maintenant, suite au discours des Mureaux, suite à la loi séparatisme, il y a une action sur le terrain très offensive menée par les préfets et par les services de l'État. Et puis ensuite, je ressens aussi, de la part de nombre de musulmans, l'immense majorité qui respecte les lois de la République, un sentiment de ras-le-bol, un sentiment de ça suffit, de ne pas vouloir se faire instrumentaliser derrière ce gimmick marketing qu'est le mot d'islamophobie, ce qui ne veut pas dire un déni des actes anti-musulmans. Et j'irai jusqu'à citer, si vous le permettez, ce document qui m'a été remis par un imam de mon département, qui m'a dit « les yeux dans les yeux, protégez-nous de l'islamisme ». Ce document lu à l'occasion de la prière du vendredi se constitue en ces termes: la confrérie des frères musulmans est une organisation terroriste qui ne représente en rien la religion de l'islam. Prenez garde à cette organisation, n'y adhérez pas, ne montrez aucune compassion pour elle. C'est, je crois, un signal d'espoir sur le réveil de l'immense majorité des musulmans de France. C'est un signal d'espoir ou c'est une forme de taquia ? En l'espèce, c'est vraiment un signal d'espoir, puisque j'ai pu... C'est une conviction. C'est une conviction, et j'ai pu mesurer, s'agissant de cet imam, je ne rentrerai pas dans les détails, et puis je n'ai pas envie de le mettre en difficulté, mais j'ai pu mesurer le travail qui était réalisé. Vous savez, avoir la volonté de gagner ce combat, car c'est un combat contre l'islamisme, cela nous oblige, cela nous impose de répéter encore et toujours que l'islam, pas plus qu'une autre religion, est incompatible avec la République. Il n'y a pas d'incompatibilité entre l'islam et la République. C'est un message à faire passer, parce que si on crée une identité sur l'idée que les musulmans, au fond, n'ont pas leur place dans la République, on serre la thèse des islamistes. Alors, c'est un point important que vous soulignez là, parce que c'est un point de débat. Est-ce que, d'abord, vous faites pas ne faut-il pas faire une différence entre l'islam dans son discours, dans son corpus théorique, dans ses corpus théoriques, parce qu'il n'y a pas un islam, il y a des islams, et les musulmans. C'est-à-dire qu'on peut y avoir finalement une croyance qui a des implications, et puis peut-être les gens qui se réclament de cette croyance ne se réclament pas toutes ces implications. En d'autres termes, je vous pose la question, parce qu'elle fait débat.
toute une thèse dit que les islamistes ne sont pas forcément en contradiction avec l'islam. C'est une façon radicale de vivre l'islam, mais peut-être que tous les musulmans n'ont pas envie de vivre radicalement l'islam. L'histoire de la République, la fondation de la laïcité, cette grande dame qui va bientôt fêter le 9 décembre ses 120 ans, s'est construite contre les religions. Et chaque religion, à un moment de son histoire, a été en confrontation avec la République. Principalement contre la religion catholique. Est-ce que c'est ça, historiquement ? Parce que c'était la religion majoritaire dans le pays, et puis c'était celle qui était le plus imbriquée par rapport au système politique, qui était le système politique de l'époque. Donc il y a eu des décennies de débats, dès après la Révolution jusqu'au vote de la loi de 1905, et même encore ensuite, sur la sécularisation et sur le phénomène d'alignement sur la laïcité. Donc c'est l'histoire de la République et des religions. Et donc il n'y a pas... Et je le constate chez de nombreux musulmans que nous pouvons être amenés à rencontrer, d'incompatibilité dans la manière dont ils vivent leur foi et le respect fondamental des valeurs de la République. L'incompatibilité, elle est en revanche dans une lecture de l'islam, vous avez raison, qui est l'islamisme, puisque cette lecture de l'islam rentre en confrontation avec ce qui est notre modèle commun, qui est la République, la liberté, mais ils veulent restreindre la liberté par rapport à la loi religieuse, l'égalité, mais ils ne croient pas à l'égalité entre les femmes et les hommes, et la fraternité, et ils ne croient pas non plus à la fraternité entre les croyants et les non-croyants. Tout dans l'islamisme est contraire à la République. Dans le rapport paru sur l'entrisme des frères musulmans, en tous les cas dans le rapport qui a été déclassifié et dont le Figaro a révélé la teneur, on est quand même frappé, quand on s'intéresse à ces questions, on n'apprend pas énormément de choses, on documente un certain nombre de choses, et notamment dans votre département, Alexandre Brugère, mais on prend plus conscience, on voit avec plus d'acuité, avec plus de documentation, on n'apprend pas, pardonnez-moi, mais vraiment de choses nouvelles. Et la question qu'on se pose, mais si ces questions-là, et je la pose notamment à vous, qui était en poste à ce moment au ministère de l'Intérieur, ces choses-là sont sues, sont connues depuis des années, peut-être pas avec tant de précision, mais enfin dans les grandes tendances, et notamment dans les débats politiques. Comment se fait-il qu'on n'ait pas pris des mesures plus tôt ? Et question subsidiaire, est-ce que ça ne procède pas d'une erreur qui consiste à regarder l'islam comme si l'islam était sur un mode comme la religion catholique, qui prévoit finalement dans ses textes une forme de laïcité, alors que ce n'est pas le cas dans l'islam. D'abord, ce travail, cette documentation, il a un premier intérêt qui est très important. C'est la conscientisation. C'est prendre conscience de la réalité de la menace. Et vous savez, il y a un point commun entre les islamistes et les trafiquants de drogue. Les deux détestent la lumière parce que ça gêne le business. Et donc, il faut révéler la réalité des montages. Quand je ferme la semaine dernière cette école coranique, je révèle que nous avons par ailleurs identifié que cette école coranique est dirigée par le directeur de cabinet du maire de la ville, qui est également secrétaire général de l'association cultuelle et l'association culturelle d'une mosquée qui est sous la vigilance des pouvoirs publics, sous la vigilance de l'État. Et donc ce travail de révélation sur la réalité des montages est absolument indispensable. Deuxièmement, sur les mesures, et c'est très important, je ne veux pas laisser penser que nous n'agissons pas. Il y a déjà des mesures essentielles qui ont été prises. Lesquelles ? Par exemple, on a observé très tôt un phénomène d'évitement scolaire avec tout un tas d'enfants qui sortaient du système scolaire et qu'on perdait des radars. L'école de la République perdait tout un tas d'enfants des radars. Et on a observé que le mécanisme de fuite qui était lié à cette disparition de l'école de la République d'un certain nombre d'enfants, c'était la scolarisation à domicile. La loi séparatisme, votée par le Parlement de la République, a permis de changer de régime et de ramener dans mon seul département près de 20% d'enfants qui étaient en scolarisation à domicile dans l'école de la République. Et donc, ce sont des mesures qui permettent concrètement de changer les choses. Mais à la faveur que nous luttons, sont développés de plus en plus des mécanismes de contournement de la part des islamistes. Et donc, d'une certaine manière, l'islamisme, c'est un peu comme le trafic de drogue. Il ne faut pas avoir peur d'y revenir régulièrement, notamment par de nouveaux outils, libre aux parlementaires de les voter, puisque la menace évolue et elle est de plus en plus perfide. Justement, au regard de l'évolution, je vous cite, de cette menace, quelles seraient les mesures qui seraient à prendre ? On parle notamment des mesures sur les flux financiers. Alors là, objectivement, on va bien au-delà de mon devoir de réserve, c'est aux parlementaires de voter la loi et de prendre un certain nombre de mesures. Mais il est certain... Par exemple, vous, en tant que préfet, quelles seraient les mesures dont vous auriez besoin maintenant et qui n'existent pas encore ? Nous nous battons dans un cadre qui est celui de l'état de droit. Ce cadre, il a
crée des limites à l'action qui est celle des préfets, mais il a un grand avantage. C'est que lorsque nous prenons des décisions, lorsque nous arrivons à des victoires, elles sont absolument inattaquables. Il y a 3 domaines essentiels qui aujourd'hui ont des vertus presque constitutionnelles, même constitutionnelles. Il y a la liberté de commerce, il y a la liberté d'association et il y a évidemment la liberté de culte. C'est autour de ces 3 domaines sur lesquels nous rencontrons aujourd'hui les plus grandes difficultés et sur lesquels il revient au fond aux législateurs de desserrer l'étau des contraintes qui pèsent sur les acteurs de terrain qui sont au combat contre l'islamisme. Le fait que vous publiez une note, le fait qu'il y ait également ce rapport sur l'entrisme des frères musulmans, finalement, on décrit un phénomène, j'imagine, j'entends bien qu'il faut en prendre conscience, mais est-ce que c'est pas quand même une forme des acteurs de l'État, un aveu d'impuissance ? Pas du tout, puisque comme je vous l'ai démontré, je pense, en tout cas j'ai essayé de le faire, dans tous les champs, dans tous les domaines, nous luttons tous les jours. Et regardez, par exemple, tout à l'heure, Guillaume Roquette évoquait la question de certain nombre d'expulsions difficile à réaliser. Prenez l'exemple de l'imam Iqwisen. Il était en haut de la hiérarchie des frères musulmans. Et après un combat titanesque mené par les pouvoirs publics, recours après recours, nous avons réussi, j'étais à l'époque au cabinet du ministre de l'Intérieur précédent, Gérald Darmanin, nous avons réussi à éloigner l'imam Iqwisen qui aujourd'hui est au Maroc. C'est une victoire de la République. Ce type de victoire, il y en a tous les jours. Elles sont difficiles puisque nous sommes dans le cadre de l'état de droit. Mais je veux vraiment dire à celles et ceux qui nous écoutent qu'ils doivent espérer parce que la République est au combat. Et c'est toujours la République qui gagne à la fin. Merci beaucoup Alexandre Brugère. La République, vous la servez puisque vous en êtes un des préfets les plus importants, préfet des Hauts-de-Seine. Combattre l'islamisme sur le terrain, c'est la note que vous signez et qui est consultable sur le site de la Fondapol et qui est très très intéressante avec effectivement un éclairage sur ce qui se passe sur le terrain et l'ampleur du problème auquel vous êtes confrontés. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.